Après un hiver doux, la végétation a repris de manière rapide au printemps. Les cultures d'automne s'en sont bien sorties, malgré une sécheresse de mi-juin qui a quelque peu impacté le remplissage des céréales. Cette année n'a pas été simple non plus au niveau de la gestion des fourrages. La majorité des exploitations ont vu baisser leur stock de fourrage hivernal à cause d'une mise à l'herbe tardive au printemps, due aux conditions climatiques. Cette herbe s'est vite tarie, dès début juin, à cause d'un manque d'eau et des températures élevées. Le retour des pluies mi-juillet a permis la remise en pâture et de limiter le besoin d'affouragement au pré. Après une année 2022 déjà marquée par une hausse des charges opérationnelles, 2023 suit le même chemin. En un an, on constate une hausse des charges de 11%. Avec un taux de 35%, c'est le poste engrais qui, une nouvelle fois, représente la plus forte augmentation. Pour les phytos et les semences, on constate une augmentation mais moins importante que celle subie en 2022. Une tendance positive est appréciée, concernant la stabilité des charges d'alimentation animale. Concernant les charges de structure, on constate aussi une hausse de 3,7%. Pour finir, l'augmentation la plus importante, en proportion, concerne les charges de main-d'œuvre. Cela s'explique principalement par la hausse des cotisations MSA en 2022. La baisse du cours des céréales impacte largement le BE des céréaliers, des polycultures et même des éleveurs. Il baisse de 47% par rapport à 2022. Néanmoins, l'augmentation des cours du lait et de la viande permet de limiter cet effet et de ne pas descendre en dessous du niveau de 2021. Cette année marque aussi la baisse des prix des céréales et des oléagineux. Ils restent tout de même plus élevés qu'en 2019, où les prix ont été les plus bas enregistrés en 5 ans. La répercussion sur le revenu n'est pas la même en fonction des typologies. Grâce au cours du lait et de la viande, les revenus des éleveurs ont pu rester stables. Pour conclure, 2023 reflète une baisse des données économiques. Cela intervient après 2021 et 2022, 2 années très favorables.